Au nom de la France, je dis aux harkis et à leurs enfants à voix haute et solennelle que la République a alors contracté à leur égard une dette. Aux combattants, je veux dire notre reconnaissance. Nous n'oublierons pas. Aux combattants abandonnés, à leurs familles qui ont subi les camps, la prison, le déni, je demande pardon. Nous n'oublierons pas. Vous avez fait des promesses, monsieur Macron, vous m'avez fait des promesses. Oui, mais je ne fais pas des promesses, monsieur Macron. Je ne fais pas de promesses en l'air, mais il y a quelque chose. Je vais aller voir les journalistes, je vais lire les... Non, monsieur. Monsieur Macron, vous m'avez fait des promesses. Mais... Si vous permettez une seconde... Mais venez. Mais vous voyez, juste... On ne va jamais donner quoi que ce soit. Mais ce que je voudrais vous faire comprendre, à vous, parce que je vous entends depuis tout à l'heure, madame, vous vous exprimez à chaque fois que l'un de vos collègues s'exprime, vous n'écoutez pas tellement et vous dites votre colère. Il y a quelques jours, la décision française de réduire de moitié le nombre de visas accordés aux Algériens avait provoqué un début de crise diplomatique entre les deux pays. Au cours d'une réunion avec des jeunes Français d'origine algérienne et algériens sur le thème de la mémoire, les autorités algériennes sont en colère et le font savoir à la France. Ce samedi, l'ambassadeur algérien à Paris est rappelé pour consultation. La présidence algérienne dénonce dans un communiqué des atteintes intolérables à la mémoire de la Révolution de libération nationale. À la suite des propos non démentis que plusieurs sources françaises ont attribués nommément au président de la République française, l'Algérie exprime son rejet catégorique de l'ingérence inadmissible dans ses affaires intérieures que constituent les dits propos. Nouvelle turbulence entre Paris et Alger. L'Algérie vient d'interdire le survol de son territoire aux avions militaires français. L'état-major pris de court s'en est aperçu après s'être vu refuser les plans de vol de 2 avions. Aucune annonce préalable de cette décision qui risque d'handicaper l'armée française pour rejoindre ou quitter le Sahel où sont menées des opérations anti-djihadistes. Özellikle tarihinde sömürgecilik gibi kara bir lekesi olmayan Türkiye'yi de bu tartışmaların içine çekmeye çalışması son derece yanlıştır. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la Macron ve Le Drian'la biz basın üzerinden değil de doğrudan birbirimizle konuşma konusunda da hemfikir kalmıştık. Bu bakımdan da bu tür açıklamaları doğru bulmuyoruz. Söylediğim gibi şu anda Fransa seçim atmosferine girmiş durumda ve seçimler sebebiyle Macron'un bu yollara tevessül ettiğini görüyoruz. Oysa gerek Fransa'da gerek başka ülkelerde bu tür ucuz yaklaşımların seçimlerde de bir faydasının olmadığını gördük, görüyoruz. O nedenle bu tür popülist yaklaşımlar yerine kendi halkının güvenini kazanacak adımlar atması daha faydalı olur diye düşünüyorum. Bizimle ilgili de söyleyecek sözü varsa arkamızdan değil doğrudan yüzümüze söylemesini tercih ederiz. Tıpkı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı gibi.